Il s'appelle Eli Pada, qui fait les prophéties sur la nation et autres. Il fait les prophéties sur la nation ivoirienne, je ne sais pas si vous le connaissez. Bon, dernièrement, là, il y avait au moins il y a 2 ans, il y a 2 ans passé, qu'il avait fait une prophétie où il avait parlé d'un truc de Miss. Parce on a une Miss qui a fait Miss Univers cette temps-ci. Et il avait prophétisé depuis 2021. Il a dit que la Miss, il aurait un complot contre elle. Et puis bon, une Sud-Américaine allait gagner. Donc j'aimerais savoir comment ça se fait que les prophètes, ils aient des visions avec le nom. J'aimerais savoir comment ça se passe. Quoi. Si tu peux m'expliquer cela et autres. C'est pas une prophétie, ça. Les gens que vous appelez les prophètes, ce sont des personnes qui tirent 100 balles en espérant que dans les 100 balles, qu'il y ait au moins une balle qui touche exact. Ah, ok. Ouais. C'est des aventuriers qui disent tout n'importe quoi. Toi, tu es un prophète, tu vas aller prophétiser pour les histoires de Miss. Qu'est-ce qu'on en a à foutre? Les prophéties, donc tu penses vraiment que Dieu a le temps, avec tout ce qui se passe sur terre, un Dieu sérieux a le temps de te donner une prophétie pour Miss. Bon, ce sont des choses déjà, si on suit la logique de la Bible, c'est pas de Dieu. Quand on suit la logique biblique, devenir Miss là, ce n'est pas de Dieu. Normalement, c'est interdit. Des concours de beauté. Parce qu'on dit que la maison de Dieu, le corps de l'homme est le temple de Dieu. Toi, tu prends le temple de Dieu, tu vas exposer ça devant la terre entière. Tout le monde regarde le temple de Dieu à moitié dénudé. Et le même Dieu qui n'est pas d'accord va te donner une prophétie sur ça. Tu vois à quel point les chrétiens ne sont pas sérieux, non? Ouais, je vois. Donc, ce n'est pas une prophétie. Ce n'est pas une prophétie parce que Dieu ne peut pas lui donner une prophétie sur ça. Bon, on me dit qu'il a menti sur les élections de Côte d'Ivoire. Il avait dit que Ado n'allait pas gagner. Non, il a dit qu'il n'y aura pas d'élection. Il a dit, mais il y a eu des élections. Il y a eu des élections ou pas? Il y a eu. Donc, c'est à partir du moment où tu ne dois même plus me poser des questions. Donc, à partir du moment où il fait des trucs, c'est des gens qui disent, c'est des tirailleurs. Ils disent des choses comme ça là, et puis, moi aussi, je peux faire des prophéties. On n'appelle pas ça des prophéties, on appelle ça seulement des analyses. Tu analyses, tu vois que telle chose pourrait arriver dans tel domaine. On appelle ça de l'anticipation. Tu analyses un peu, tu anticipes, tel que ça va là, cette équipe est forte, tout ça, elle pourrait gagner, elle pourrait faire ceci, ainsi de suite. Tu dis des choses, il y en a qui vont tomber vraies, d'autres vont tomber nulles. Il y a eu des élections et donc le mec il a menti. Or, on ne peut pas mentir en étant inspiré par Dieu. Ça, normalement, ça seulement, ça suffit pour dire que c'est pas un prophète. C'est juste un plaisantin, en fait. Et les prophéties s'en engagent que ceux qui... Donc, non, je ne croyais pas, mais je voulais un peu de ta précision, vu que tu as plus de connaissances que moi et tout. Voilà. Donc, à partir du moment où, quand tu fais une seule prophétie qui est fausse, ça veut dire que l'esprit qui t'anime n'est pas un bon esprit. Ça veut dire que tu mens. Parce que l'esprit de Dieu est considéré, dans la Bible, on dit que c'est un esprit parfait. Comment tu peux commettre des erreurs en étant inspiré par l'esprit le plus parfait? Ça veut dire que ces visions-là ne viennent pas de Dieu. Donc, il peut pas... En tout cas, merci. Une histoire de Miss qu'il a dit là, c'est pas Dieu qui peut le dire. C'est simplement un couple au hasard qu'il a dit. Il a dit. En plus, il avait dit que c'est une Miss sud-africaine qui allait gagner, non? Sud-américaine ou sud-africaine, il a dit ça entre les deux. Est-ce qu'il a dit? Non, il a pas dit que l'américaine va gagner. Dans la vidéo, donc il dit bon ça. Parce qu'il y a d'autres prophéties aussi qu'il avait dit, comme aussi un temps, il a parlé aussi parmi les 3 hommes politiques ivoiriens, comme il y avait Gbagbo, puis Ado, plus Bédié, qu'il y a un qui allait mourir. Et puis ça n'a pas fait 2 mois, il y a Bédié qui est mort. Donc c'est ça qui lui donne la crédibilité peut-être. Comme ce que tu m'as dit là, s'il donne des prophéties et puis il y a d'autres qui sont fausses, c'est pas l'esprit de Dieu. Parce que si c'est vraiment l'esprit de Dieu, tout devait être vrai. Donc, merci beaucoup pour ton éclairage. Merci à toi également. Thierry. Thierry, je t'ai envoyé l'invitation. Pourquoi tu fuis à chaque fois, hein? Le blanc là dans les commentaires, Thierry Cop là. Hein? Toi avec ton site internet, il faut venir ici pour connaître Dieu.com.
Bon, viens le faire connaître ici, là. Viens nous expliquer, parce que moi, je cherche justement à connaître ton Dieu. Donc, si tu pouvais monter ici.